Et gloire à Dieu, nous allons partager dans Galates 6, un verset. Galates 6, verset 9. Seigneur, merci de nous conduire et de nous diriger pendant ce temps, Seigneur, de partage de ta parole. Nous prions pour que tu nous conduises et que tu te révèles à nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, te ressembler et pratiquer ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Donc, c'est le verset qui est l'objet de notre méditation aujourd'hui. Je relis. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps si nous... Oui, c'est simple, hein, comme verset, enfin, c'est simple. Ça découle de source, il y a une logique dans ce verset-là. Alors, qu'est-ce qui nous interpelle dans ce verset? Qu'est-ce qu'on peut constater dans ce verset? Que nous dit ce verset? Question ouverte. Que nous dit ce verset? Avant la promesse déjà. Oui. Déjà, que nous dit ce verset-là? De faire le bien le soir. De faire le bien. De faire le bien tout court. Non, continuellement. Ah, c'est là la difficulté. Attention. Ne nous lassons pas de faire. On ne nous dit pas faites le bien seulement. Non. On nous dit ne nous lassons pas de faire le bien. Or, c'est là qu'il y a l'objet de la méditation. C'est que faire le bien en soi, déjà, c'est quelque chose qui est difficile pour la chair. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été sauvés, nous avons été régénérés, mais notre chair, à nous, reste toujours a toujours de temps en temps, des manifestations de jalousie. Notre chair a toujours des manifestations de contestation. Notre chair a des manifestations parfois de colère vis-à-vis des injustices. On peut refuser l'injustice, c'est légitime. Mais ça reste quand même motivé par une sorte d'amertume, d'idée de révolte. Notre chair, parfois, quand je parle d'injustice, tu es au boulot par exemple, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Et la tendance naturelle, c'est de vouloir se défendre. De dire, ah non, c'est pas moi. Ou d'aller même plus loin pour dire, non seulement c'est pas moi, mais c'est un tel qui a fait. Alors, c'est légitime. Mais dans l'idée de Dieu, faire le bien, c'est accepter aussi parfois de passer pour celui qui est le fautif, alors ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que la chose est logique, mais le Seigneur te dit oui, c'est logique, mais tais-toi, laisse faire. C'est difficile à accepter. Comme je disais tout à l'heure, devant l'injustice, quand tu vois l'injustice dans ce monde, tu vois la gestion, par exemple, de cette crise, je ne sais pas si on peut appeler crise sanitaire, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politico-stratégique. Quand tu vois la gestion où on te dit que le conseil, je ne sais pas des sages ou je ne sais pas de quoi, d'État autorise que les meetings politiques soient faits sans qu'il y ait de passe sanitaire, soi-disant pour ne pas léser les partisans. Mais dans le même temps, on te dit que les rassemblements similaires, il faut... Bon, vous voyez, donc quand il s'agit de la politique, leurs intérêts, là, il n'y a pas de problème.
On se rappelle, hein, quand il a fallu faire les élections municipales, je crois, en pleine crise de Covid, il y a des élections. Pourtant, on disait non, pas de rassemblement. Mais au moment des élections, on fait abstraction, on fait... déjà, je crois, le premier tour, il n'y avait personne, je crois. Il y a eu 30% ou je ne sais pas combien de... Et donc, c'est-à-dire que quand tu vois ça, ça révolte un peu. Mais là, le Seigneur nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, non seulement, on doit faire le bien continuellement, mais on ne doit pas s'arrêter. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est difficile. Tu aides une personne, tu apprends 2 jours après que la personne que tu as aidée, non seulement elle t'a critiqué, mais elle a fait une campagne de publicité contre toi. Mais 2 jours après, vous savez, les gens comme ça, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Ils te rappellent 2 jours après, tranquille, hein, pas de problème. Bon, ça va ou quoi? Bon alors, j'ai besoin de... Voilà. Donc, ta chère va te dire, bah attends, je ne vais pas... Il m'a déjà eu une fois. Mais non, le Seigneur nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que, comme j'ai dit, faire le bien, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour l'humain. Mais Dieu, lui, nous donne la capacité de le faire sans s'arrêter. Vous savez, comme il est écrit, que Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les mauvais. Dieu n'est pas sélectif dans sa façon de faire, d'agir. Non, il agit bien pour tout le monde. Il fait le bien pour tout le monde. À cause d'un chrétien, Dieu peut bénir toute une famille, où il y a des gens même qui insultent Dieu. Mais Dieu bénit toutes ces personnes-là, parce qu'il est bon, tout simplement. C'est ça. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et qu'est-ce qu'on nous rajoute? On nous dit... J'ai perdu la page. On nous dit quoi? Car nous moissonnerons au temps convenable. Alors, j'ai entendu, on nous a parlé d'une condition. Ouais, non, c'est même plus qu'une condition. Une récompense. Non, j'avais entendu un mot ici. Une promesse. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, Dieu nous fait une promesse. Vous savez, Dieu nous connaît. Dieu connaît l'humain. Et l'humain, quelquefois, il a besoin de s'accrocher sur quelque chose pour tenir ferme. Vous savez, quand tu vas au travail, te lever tous les jours, tous les matins, c'est pas facile, c'est pas toujours agréable. Mais il y a une promesse derrière ça, c'est que tu auras ton salaire à la fin du mois. En fait, c'est ça qui t'aide plus ou moins quand tu sens que, ah non, parfois le patron est injuste, te parle mal, mais tu dis non, là, si je fais un faux pas, je perds mon travail. Alors, à cause de mon travail, qui subvient aux besoins de ma famille, bon, je vais faire profil bas. Comme on dit en français, je vais faire le dos rond. Donc, je laisse passer la tempête et puis après, ça ira mieux demain. Alors, Dieu nous fait une promesse. Alors, quelle est la promesse que Dieu nous fait? Il nous dit, car... Qu'est-ce que ça veut dire? Nous moissonnons au temps convenable, ça veut dire quoi? On est en train de méditer le passage pour décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire, nous moissonnerons au temps convenable? Qui peut... Comme c'est écrit là, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à spiritualiser, tout est écrit là. Nous allons récolter ce qu'on a semé. Nous allons récolter le fruit de nos... Oui, mais c'est incomplet ce que tu dis. Nous allons récolter au temps approprié au Seigneur. Au temps convenable. Bien-aimé, c'est là qui fait que beaucoup se lassent de faire le bien. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire là? C'est que souvent, quand on fait le bien, on s'attend à avoir un retour au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Or, on nous dit au temps convenable. Ça veut dire quoi? Au temps du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a des gens à qui tu vas faire le bien sans voir en retour le bien que toi tu as fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, ben on sera triste. Si on ne comprend pas ça,
on sera toujours à se plaindre des gens en disant oui, mais non, 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 non. On nous dit ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu seras vivant lorsque la moisson va arriver. Peut-être que toi, tu seras mort. Mais on nous dit quoi? Il y a une certitude, c'est que nous moissonnerons. C'est-à-dire que même si tu es au ciel, même si tu es mort, tu verras le travail. Vous savez, ça rejoint un peu ce qu'on dit de Jésus, à cause, dans Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, il réjouira ses regards. C'est-à-dire qu'à cause de l'œuvre de la croix que Jésus a faite, nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Pourtant, quand Jésus était à la croix, Donadieu ou Jean-Luc ou tel n'était pas là. Non, n'était pas là. Mais le travail que Jésus a fait nous a produit, nous. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça le problème, bien aimé, au temps convenable. Parce que nous, on s'est dit, on a fait un calcul hier, je discutais avec une personne qui me dit, mais j'ai fait du bien à tel, j'ai fait du bien à tel, j'ai fait ci, j'ai payé toutes ses dettes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en retour, voilà comment la personne... Je dis oui, mais c'est parce que ta logique est mauvaise. C'est ce que le Seigneur nous dit quand tu donnes quelque chose que l'autre main ne sache même pas ce que... C'est-à-dire que considère que toi, tu l'as fait pour Dieu. Considère que Dieu t'a utilisé pour faire ce bien-là. Puisque tu as obéi à Dieu, c'est tout. Mais si tu considères que tu fais le bien parce que c'est un tel et qu'en retour, tu vas recevoir... Ah ben, ça peut marcher, mais l'humain est compliqué. Hein. Vous savez, l'être humain est très compliqué. L'être humain est très, très compliqué. Tu peux aider une personne. Vous savez, c'est comme l'histoire qu'on nous raconte du serpent frigorifié qui est glacé. Un monsieur voit un serpent glacé dans la neige, il prend le serpent, il le ramène chez lui, il met à côté de la cheminée. Alors le serpent reprend de force. Or, la nature du serpent, c'est quoi? C'est mordre. Parce que lui, il a repris des forces. Donc, il cherche la mort. Le type, oh, moi, je t'ai pris, tu mourrais. Mais oui, mais c'est sa nature. Il n'était pas en mesure de le faire parce qu'il n'avait pas de force. Maintenant qu'il a retrouvé ses forces, eh ben, il va chercher parce qu'il est comme ça. Et c'est ça. C'est-à-dire que je ne dis pas que les humains sont des... Non, je dis qu'on doit se préparer à cette éventualité-là. Tu fais le bien à quelqu'un, mais tu ne t'attends pas à un retour. Voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui disent même pas merci. Il n'a même pas... Oh, mais toi est-ce que c'était conditionnel? Vous avez signé un contrat, je te donne, tu me dis merci. Non! Il y a des gens, mais c'est grave, même pas un merci. Mais non, mais c'est pas ton problème. Oui. Il y a des SDF à qui on donne. Lui, il veut 5 € pour acheter sa bière. Toi, tu lui viens, tu donnes un sandwich, un kebab. Mais lui, c'est pas... Parfois, il jette même. Hein. Je sais pas, tu donnes le kebab. Ah non, non, j'en veux pas. Oh, mais toi, moi, je viens acheter ça pour toi. Mais oui, mais lui, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et ça te met parfois, tu es déstabilisé. Non, parce que on doit comprendre que nous, quand on fait le bien, c'est parce qu'on obéit à ce que le Seigneur nous demande de faire. Tout simplement. C'est tout. Maintenant, il y a une promesse qui est certaine, c'est que le Seigneur nous dit que nous moissonnerons au temps convenable. Le vrai problème, c'est que nous, on veut semer et moissonner en même temps. Ça ne se passe pas comme ça, bien aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes ici aujourd'hui. Peut-être que la première personne qui nous a parlé du Seigneur ou qui a prié pour nous, nous ne la connaissons même pas. Peut-être que quelqu'un a prié pour nous. Peut-être que cette personne ne nous connaît même pas. Elle nous a vu quelque part, elle évangélisait peut-être, elle nous a dit, tiens Seigneur, je prie pour ce monsieur-là. Que tu touches son cœur et qu'il te serve un jour. C'est tout. Mais nous ne savons pas. Mais le Seigneur, lui, le sait. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de Dieu dans la famille. Quelqu'un qui nous a donné un tract peut-être. Qui nous a envoyé peut-être un CD. Nous ne savons pas ça. La personne là où elle est, elle ne sait même pas. Peut-être qu'elle apprendra un jour, tiens, monsieur est devenu chrétien. Elle dit, ah bah, gloire à Dieu. Voilà. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'on fait le bien. On voudrait avoir, vous savez, c'est comme un investissement. Tu envoies ton enfant à l'école, tu payes les frais scolaires. Il y a du concret, quoi. L'enfant revient avec 16 sur 20.
17 sur 20, surtout quand tu le mets dans le privé, les exigences ne sont pas les mêmes. Hein. Tu payes tous les mois, donc tu attends à ce que l'enfant apporte de bons résultats. Et nous avons aussi cette logique-là dans notre façon de faire, et le Seigneur nous dit non. Mais ce qui est sûr, c'est ça qui m'a encouragé en lisant ce passage, c'est que nous moissonnerons. Maintenant, le temps appartient à Dieu. C'est quand on est dans cette logique-là, alors on n'est plus comptable du temps, parce que le temps appartient à Dieu. C'est ce qui est écrit dans 2 Pierre 3, hein, que un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans une logique de temps, lui, il est dans une logique d'action. C'est-à-dire que quand il agit, ce qui peut prendre 1000 ans pour l'homme, lui, il peut le faire en un seul instant. Ce qui peut paraître impossible à l'homme, lui, il le fait tout de suite et c'est bon, c'est acté. Et c'est ça, bien aimé. Quand on comprend ça, alors, bien aimé, ce sont des règles spirituelles. Et dans les règles spirituelles, il faut tout simplement obéir et accepter. On nous dit qu'un jour, nous allons moissonner. Nous allons moissonner un jour. Alors, qu'on soit vivant, gloire à Dieu. Qu'on ne soit pas vivant, gloire à Dieu, mais considérons que ce que nous faisons, c'est vrai. Et c'est là que j'arrive à mon deuxième point, c'est que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Vous savez, Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit à personne. Dieu n'a une dette de personne. Vous savez, Ézéchias, un jour, on lui dit, tu vas mourir, donne des instructions à ta famille, parce que Dieu va te reprendre. Et il a contesté. Il a dit à Dieu, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Comment tu me laisses comme ça? Il promet ma mort alors que j'ai fait de bonnes choses. Dieu lui dit, ok, puisque tu as fait du bien et que je te dois ce bien-là, alors je te rajoute encore des années. 15 ans. Mais nous savons tous l'histoire, c'est que finalement, il s'est mal comporté et il a eu un fils qui a désobéi à Dieu ouvertement. C'est ça, bien aimé. Dieu n'est débiteur de personne. Quand on réalise cela, et c'est ce que je disais à la personne qui me disait, oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit, oui, oui, c'est ça le sacrifice d'être chrétien, c'est accepter cela. Et Dieu se servira des bienfaits que tu fais un jour pour parler à cette personne-là. On ne sait pas, bien aimé, on ne sait pas. On ne connaît pas la tournure des choses. Nous, on voit des choses par rapport à nous, mais on ne sait pas. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants parfois qu'on voit, mais peut-être que le soir, quand la personne rentre chez elle, elle pleure toute seule. Peut-être même qu'elle prie, qu'elle parle à Dieu. Ça, on ne le sait pas. Mais devant les gens, la personne est dure, la personne est exécrable, la personne est... Mais la réalité, on ne la connaît pas. Alors, vous voyez, quand toi, tu t'arrêtes sur ce que tu vois, tu vas faire quoi? Bon, moi aussi, je ne le calcule plus. Bon, moi aussi, bon. Puisque il me rend monnaie de singe, bon, moi aussi, je fais pareil. Indifférence totale. Or, Dieu nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Romains 12 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. C'est ça, bien aimé. Et c'est ça l'exhortation du Seigneur aujourd'hui. J'ai intitulé ça « Faire le bien ». Voilà. Et le Seigneur nous dit de le faire sans s'arrêter, sans compter. Quand on commence à compter, c'est qu'on attend un retour. Vous savez, une mère, l'amour d'une mère pour son enfant, elle ne compte pas. Une mère ne compte pas. Elle donne tout simplement. Parce que c'est comme ça, c'est naturel. Même la mère d'un terroriste, c'est sa mère. C'est elle qui l'a porté. On a vu avec Mohamed Merah, avec... ça reste sa mère. Et j'écoutais un avocat qui disait aux journalistes, mais est-ce que vous allez enlever le droit à une mère d'aimer son enfant? Il a posé la question. Oui, mais c'est une question indécente que vous me posez. Il dit non, mais je vous pose la question. Vous qui êtes moraliste, dites-moi, est-ce que vous allez empêcher vous allez enlever le droit d'une mère de porter son enfant? Soit-il le pire des humains, de la race humaine? L'avocat dit, ben non.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à une mère. Parce que l'enfant ne vient pas d'un arbre. Vous savez, cette mère, peut-être que quand vous voyez le monstre, elle voit le bébé qu'elle a porté. Elle voit les bons moments qu'elle a eus. Après, la vie est faite de choix, de rencontres, de choses mauvaises, mais personne ne peut arracher ou empêcher. Il n'y a pas une loi qui va dire, à partir d'aujourd'hui, non, non, la maman reste la maman. C'est comme ça, bien aimé. C'est une réalité. Et Dieu veut que nous puissions aussi avoir cette attitude-là, de faire le bien sans s'arrêter. Maintenant, quand on n'a pas la possibilité de faire le bien, quand je dis de manière matérielle, on doit continuer à aimer, on doit continuer à porter les gens, on doit continuer à être bon, on doit continuer à rendre le bien par le mal qui nous a été fait. Ça, on doit continuer. Maintenant, pour des raisons matérielles ou financières, quand on a la possibilité, bien aimé, faisons les choses, mais en considérant que c'est avec Dieu qu'on a affaire. Parce que si on considère que c'est l'humain, on sera toujours déçu. C'est ça, bien aimé. Celui qui considère qu'il fait par rapport à Dieu, alors lui, il va le faire avec joie. Et c'est ça notre joie, c'est d'obéir à Dieu. Les gens vont te dire, oui, mais toi tu fais tel, mais tu vois pas que tu vois pas. Mais non, mais toi, ta joie à toi, c'est d'obéir à Dieu. Dieu dit, fais le bien continuellement. Alors moi, je fais le bien parce que Dieu me le demande. Et je le fais avec joie. Et quand on considère que c'est un humain qu'on fait, alors il n'y aura plus la joie. Il y aura de la colère. Tu prépares la salle, tu dis, ah, je prépare la salle, après le culte, tout le monde va partir, je vais ranger tout seul. Tu es là en train de murmurer. Mais quand tu considères que c'est ça que le Seigneur t'a assigné comme service, ben, tu vas le faire avec joie. Quand la chair vient te dire, ouais, mais de l'autre côté, l'Esprit de Dieu se réjouit en disant, écoute, obéis à ce que Dieu te demande. C'est ça qui est bon. Et bien aimé, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent cela, avec Isaac, avec les puits, lorsqu'il est chassé par cet homme, je crois que c'est Abimelech, je crois, qui chasse Isaac, et Isaac reste de marbre. Il continue à adorer Dieu, à célébrer Dieu. Et cet homme est venu finalement pour faire un contrat avec Isaac, pour dire Dieu est avec toi. Désormais, on t'a observé, on a vu que malgré tout le mal qu'on t'a fait, tu es resté bon. Tu vas continuer. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin du concret, qui ont besoin de voir Jésus réel. Tu vas lui dire, Jésus est mort à la croix pour toi, il a donné sa vie, Dieu a tant aimé les hommes. Mais vous savez, pour certains, ça reste théorique, c'est tellement évasif, c'est tellement loin, il ne comprend pas pourquoi un homme va mourir à la croix pour moi. Il ne comprend pas. Mais le langage qu'il va comprendre, c'est le langage de l'amour au quotidien. Il te fait du mal. La règle normale, naturelle de l'humain, c'est rendre le mal aussi. Ou alors se défendre. Mais toi, non seulement tu ne rends pas le mal, mais tu ne te défends pas. Vous savez, même l'homme le plus méchant sera interpellé. Même l'homme le plus dur va se dire, mais attends, c'est pas normal. Est-ce qu'il a vu est-ce qu'il a entendu comment je l'ai insulté? Parfois, il répète encore l'insulte. Quand tu es là, tu dis rien. Je peux vous dire que ça déstabilise plus que répondre. Parce que répondre, lui, il est déjà préparé que quand tu réponds, il te donne une gifle. Donc, il s'attend à agir, mais il voit que tu ne réagis pas. Alors, le jour où tu vas parler à cette personne-là du Seigneur, bien aimé, ça aura un impact différent. Ça aura un impact différent. C'est ça, bien aimé, que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut que nous puissions pratiquer le bien parce que c'est lui qui nous demande. Voilà. Et quand on n'a pas l'envie ou la force, on dit, Seigneur, donne-moi l'envie parce que je n'ai pas envie. Seigneur, aide-moi parce que je sens que c'est difficile pour moi. Seigneur, je sens que là, je vais craquer. Seigneur, donne-moi la force de sourire lorsqu'on me fait du mal. Donne-moi la force de bénir ceux qui me persécutent. Donne-moi la force de prier pour eux.
Seigneur, donne-moi le cœur à porter ceux qui me critiquent. Tu vois l'arrêt de bus, tu t'arrêtes, tu dis, allez, est-ce que je peux t'avancer? Tu vas dire, oui, mais c'est l'hypocrisie. Non, ce n'est pas l'hypocrisie. C'est ça, le véritable amour, c'est l'action. Et le Seigneur nous dit, un jour, nous moissonnerons. Mais bien aimé, vous savez, en méditant ça, déjà, premièrement, non seulement on pourra moissonner sur la terre, ou alors on ne sera pas là pour voir la moisson, parce qu'on sera mort, mais vous savez, si Dieu nous demande ça, c'est que la personne à qui nous faisons le bien, Dieu lui demandera aussi des comptes. Dieu lui demandera aussi des comptes. Parce que quand la personne viendra devant Dieu pour dire, mais Dieu, moi je ne te connais pas, il dira, ah bon, l'autre personne là, telle personne, qui t'a fait ceci, qui t'a fait cela, qui t'a fait cela, tu penses que qui l'a envoyé faire ce bien-là? Bien aimé, les gens auront des comptes à rendre. Alors nous, ne soyons pas les justiciers, nous faisons le bien aux gens. Quand on a la possibilité, arrêtons de compter. Parce que si tu comptes, tu vas être l'homme le plus malheureux. Tu vas être l'homme... Parfois, tu fais une délivrance, tu pries pour une personne, mais la personne dit, ah oui, lui c'est un sataniste, lui c'est un sorcier, lui c'est un... Mais la même personne la revient encore vers toi pour dire, bon, prie pour moi. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, non, allez, quitte, sors. Il y en a qui le font. Allez, sors ici. Non. Continuons jusqu'au bout. Continuons jusqu'au bout. Le bien que nous faisons. Vous savez, Judas, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus est arrêté? Qu'est-ce qui se passe pour Judas? Qui connaît ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est arrêté? Que se passe-t-il pour Judas? Qu'est-ce que Judas fait? Hein? Oui? Oui. Il est parti se suicider. Alors pourquoi il est parti se suicider? Pourquoi les remords? Parce qu'il savait que ce qu'il avait fait n'était pas bien. N'était pas bien. Comment tu peux être méchant envers quelqu'un qui te veut du bien? Vous savez, ça c'est quelque chose qui est lourd, qui pèse. C'est une réalité, bien aimée. Même les grands criminels, les tueurs en série, dans leur cellule, parce que tu te dis, mais j'ai tué quelqu'un qui m'a déjà tué tout simplement, mais en plus quelqu'un qui ne m'a rien fait. Quoi. Vous savez, c'est quelque chose, beaucoup de ces gens deviennent fous. S'ils ne se convertissent pas, ils deviennent fous. Ils deviennent possédés parce que humainement, c'est pas possible. Vous savez, les terroristes du Bataclan, et je pense que beaucoup d'autres encore, on nous dit que c'est des gens qui étaient sous l'emprise des drogues. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un qui va se faire exploser, généralement, c'est-à-dire qu'avec ta tête comme ça, c'est pas possible. Parce que ça ne cadre pas avec l'homme tel que Dieu l'a créé. Ce sont des gens qui se droguent. Ils se droguent, ils s'alcoolisent, ils se droguent, ils s'alcoolisent. Là, il est plus ou moins inhibé pour faire ce qu'il a à faire parce que ce n'est pas quelque chose de normal. Résister à l'amour qui t'est fait, c'est dur. Et Judas, il était avec Jésus tous les jours. Jésus savait qu'il volait dans la caisse. Jésus savait qui il était. Jésus lui dit même, mon ami, ce que tu as fait, fais-le. Et quand il apprend que Jésus est arrêté, il va être crucifié. Alors là, il est triste, il est malheureux. On nous dit même qu'il est parti prendre l'argent qui lui a été donné pour aller rendre, pour dire, j'en veux. Vous voyez même l'argent, lui il voulait l'argent, mais l'argent n'a même plus de goût. Il est allé rendre, on lui dit non, ce qui est fait, c'est bon, allez. Malheureusement, il aurait dû se repentir, mais il était mauvais. Et c'est un choix qu'il a fait aussi. Mais tout ça pour dire, bien aimé, quand on fait le bien, Dieu utilisera ce bien-là pour parler aux gens autour de nous. Et ceux qui refusent, le bien qui est fait sera aussi un jugement. Mais que Dieu va faire. Non, nous, on n'a pas à faire le jugement. Nous, faisons le bien continuellement. Continuons. Bénissons. Ne soyons pas comme tous les humains qui, quand on leur fait du bien, ils font le mal. Non. Nous, le Seigneur nous dit en Romains 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, surmontons le mal
par le bien. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. S'il y a des personnes pour qui nous avons dit, bon, là, c'est trop. J'ai trop fait pour cette personne. J'ai trop accepté. Le Seigneur nous demande de continuer à être bon, de continuer à faire le bien, de continuer à aimer sans compter. Alors, lorsque le Seigneur nous dira stop, ah oui, ça sera stop parce que c'est lui qui nous a dit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, pratiquer cette parole, Seigneur, qui, Seigneur, humainement est difficile pour nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il nous arrive de faire le bien, mais de nous lasser parce que la chair est présente, parce que nous voyons parfois des déceptions, parce qu'il nous arrive parfois de ne pas être disposés tout simplement, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, avoir le cœur à faire le bien sans compter, Seigneur, au nom de Jésus. Comme ce passage que nous avons lu est suivi d'une promesse qui nous dit qu'un jour, nous moissonnerons au temps convenable. Seigneur, le temps convenable, c'est le temps que toi tu as choisi, Seigneur. Ce n'est pas notre temps. Nous prions pour que tu nous aides à nous souvenir de cela, Seigneur. Et à être des instruments, Seigneur, pour dispenser le bien autour de nous, Seigneur. Le faire en ayant la joie d'obéir à ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.